La Turquie est le résultat d'une guerre sainte. C'est une page très souvent oubliée de l'histoire. Mais la République turque, malgré sa laïcité constitutionnelle et le fait qu'elle ne soit pas formellement un pays islamique, est née de la réussite d'un djihad. Car il ne faut pas omettre que la guerre d'indépendance turque a une dimension religieuse, opposant les musulmans d'Anatolie de Roumélie à des ennemis tous de foi chrétienne, que ce soit les Grecs, les Arméniens, les Britanniques, les Français ou encore les Italiens, faisant adopter une rhétorique islamique aux Turcs, remplissant subséquemment toutes les conditions pour que puisse être déclarée une guerre sainte. Celle-ci est ainsi lancée début de l'année 1919, dans le but de sauver l'honneur des musulmans de la région, motivant spirituellement les croyants à rejoindre la résistance, à aller combattre dans un mouvement dont le chef va très rapidement s'imposer, comme étant Mustafa Kemal Pacha. C'est justement cela que l'on va tenter de comprendre. En quoi la guerre d'indépendance turque est-elle un djihad ? 30 octobre 1918, les Ottomans sont contraints de signer l'armistice de Mudros, marquant leur défaite de la Première Guerre mondiale. L'année suivante, début 1919, les puissances alliées, victorieuses, se divisent officiellement le territoire de l'Empire lors du congrès de Paris. Les Grecs qui demandent à obtenir le contrôle de l'Ouest anatolien, et cela dans le but de mettre en œuvre en plénitude leur objectif national, la mégalie idéa. Une théorie selon laquelle les anciens territoires de l'Empire byzantin doivent repasser sous le contrôle d'un État hellénique, basé à Constantinople, réunissant tous les orthodoxes de la zone au sein d'un même pays chrétien. Le 6 mai 1919, Paris autorise Athènes à envoyer des unités de l'autre côté de l'Égée. Les Grecs prévoient de débarquer à Izmir 9 jours plus tard. Ainsi, la nuit du 14 mai, après avoir reçu la bénédiction de l'archevêque Chrysostomos, les Grecs lancent leur opération, prennent la mer pour reconquérir l'Anatolie. Cependant, apprenant qu'une invasion d'ampleur est sur le point d'être débutée, les locaux redoutent des massacres. La Société de défense nationale ottomane d'Izmir, principale organisation de résistance de l'Ouest anatolien, créée fin de l'année 1918, appelle à débuter des préparations pour empêcher que l'État hellénique prenne possession de la zone. Des religieux réputés se chargent de faire le tour des villes et villages aux alentours pour prévenir les fidèles de la menace qui pèse sur leur vie et leur patrie. Durant la nuit du 14 au 15 mai, le Comité national de rejet de l'annexion d'Izmir écrit de multiples télégraphes, prévenant le reste du pays que la région égéenne vit certainement ces dernières heures comme étant libre, qu'il faut d'urgence organiser une défense pour préserver l'existence de la patrie turque. Et à l'aube, vers 7h du matin, comme prévu, les forces helléniques débarquent dans la ville. Le journaliste turc, Hasan Tahsin, marque le début de la résistance, tirant le premier coup de feu, tuant un soldat grec. 4 heures plus tard, est tenu le premier rassemblement turc de réaction au débarquement. Le moufti de Denizli, Ahmet Hulusi Efendi, y fit un des discours les plus importants de l'histoire de la guerre d'indépendance turque. Quelques instants après avoir fait sa prière du matin, il marche vers la mairie de sa ville. Il accroche l'étendard du prophète au bord de la fenêtre du bâtiment, puis monte sur l'estrade. Les locaux commencent à se réunir autour de lui. L'atmosphère se tend, et après quelques minutes, à être resté silencieux devant les yeux attentifs des Denizliens, le moufti prend enfin la parole, déclarant qu'il y a une poignée de minutes à peine, Izmir est tombé, que rester neutre face à cette situation relève une trahison envers l'État et la religion. Il faut réagir, que laisser faire l'invasion grecque équivaut à commettre un très grave péché qui ne pourra être pardonné ni par Dieu ni par l'histoire, qu'il est question de la dignité collective, qu'il incombe donc à tous les musulmans de la région de prendre les armes contre les Grecs, que c'est là un devoir absolu du croyant, qu'à défaut d'avoir des armes ou du matériel, il faut les caillasser, au moins symboliquement, que la lutte est complètement légitime, qu'il faut sauvegarder l'indépendance et protéger la patrie à tout prix, que sinon, ils seront massacrés, comme le sont actuellement les musulmans d'Izmir, qu'il ne faut pas avoir peur, car de toute l'histoire, les Grecs ne les ont, jusque-là, jamais réellement vaincus, que les Turcs sont les descendants de glorieux conquérants, ayant constamment été victorieux dans les guerres dans lesquelles ils se sont engagés, qu'ainsi, pour toutes ces raisons, ils donnent une fetva pour la déclaration d'une guerre sainte, ils l'appellent au djihad. C'est le début islamique de la guerre d'indépendance turque. Les locaux expriment leur soutien au cri de Dieu est grand, commençant à s'agiter, mais Ahmet Hulusi Efendi termine avec un ajout, désignant de son doigt un groupe de chrétiens se trouvant à côté de lui, précisant à la foule qu'il est interdit aux musulmans de leur faire quelconque mal, que ce sont là ses amis, des individus à protéger, car eux ne sont pas des traîtres, ni un danger pour personne. Cependant, certains Grecs et Arméniens de la ville ne sont pas convaincus, étant plutôt, et surtout, très en colère, disant aux musulmans que la prise de Denizli par les unités helléniques est imminente, qu'une fois faite, ils vont décapiter le moufti, puis enrôler son corps et son crâne à son turban, qu'ils vont parader son corps mort dans la rue pour fêter leur reconquête. Bref, les tensions religieuses montent. Et d'ailleurs, dans la capitale de l'Empire, le discours du moufti de Denizli déplaît fortement, car la décision du gouvernement de collaboration de Constantinople, c'est d'accepter l'occupation, jugeant qu'une résistance est vouée à l'échec, que par conséquent, déclarer un djihad est inenvisageable, signifiant mener un combat impossible.
Ainsi, lorsque le pouvoir ottoman reçoit des télégraphes en provenance de Denizli demandant à ce que soit déclarée officiellement une guerre sainte à échelle de l'Empire, Constantinople refuse catégoriquement. Le cabinet décide plutôt de mener une propagande contre l'appel au djihad, affirmant qu'il est impossible de défendre la patrie sans avoir une armée régulière, grande et puissante, sous ses ordres, que si la fetva n'est pas retirée, le gouvernement ottoman se chargera lui-même de livrer Ahmet Hulusi Efendi aux Grecs. Que d'ailleurs, celui-ci est écarté de sa fonction de moufti de Denizli, qu'il ne faut pas s'opposer frontalement à l'occupation, mais plutôt suivre la position du sultan calife. Et Constantinople ne s'arrête pas là. Des gendarmes sont envoyés à Denizli pour exécuter des pressions à l'encontre d'Ahmet Hulusi Efendi, disant à celui-ci que ses actes mettent en difficulté la stabilité de l'Empire, qu'il doit connaître sa place et ne pas remettre en cause les décisions du grand vizir. Le prince Abdurrahim Efendi, fils du défunt sultan calife Abdülhamid II et jeune membre de la dynastie ottomane, vient personnellement dans la région, y expliquant qu'il n'y a pas d'autre solution que d'accepter les dispositions des traités internationaux, qu'il ne faut pas céder aux appels du moufti, qu'il faut faire confiance à la famille impériale. Mais voilà, Ahmet Hulusi Efendi résiste malgré tout. Durant les mois qui suivent, il décide de réécrire des lettres au pouvoir ottoman, dénonçant le fait que des massacres sont commis par les troupes grecques contre des musulmans, sans que cela ne dérange aucunement Constantinople, disant que son combat à lui est juste, car il lutte pour protéger l'islam, la patrie et les vies de milliers d'innocents, qu'il est subséquemment inenvisageable d'arrêter la résistance, qu'au contraire, il doit être soutenu, qu'il refuse ainsi de suivre la volonté de la capitale impériale, qu'il fera la guerre seul s'il le faut. Le 14 juin, quelques jours après avoir appris que le gouvernement de collaboration exige la dissolution de toutes les armées régulières turques, il prend la décision de créer les forces nationales de Denizli, réunissant sous son commandement des jeunes hommes de la zone pour aller combattre, réussissant à reprendre brièvement les villes de Nazilli puis Aydın aux troupes helléniques contenant l'avancée grecque, le temps que l'arrière se réorganise. Enfin, le 29 mai, avec d'autres personnalités importantes de la vie politique locale, il crée l'Association de défense et de refus de l'annexion de Denizli, une organisation qui, le 12 juillet 1919, devient le Comité national de Denizli, se rattachant sous la direction d'une autorité centralisée à Ankara. Ainsi, le moufti de Denizli apporte son soutien aux kémalistes. Mustafa Kemal Pacha, leader du mouvement de résistance à échelle nationale, devient subséquemment le chef de la guerre sainte. De nombreux religieux le qualifient alors de combattant de Dieu. Il est jugé être un moudjahidin. La publication de la fetva d'Ankara du 19 avril 1920, puis l'attribution du titre de Ghazi à Mustafa Kemal Pacha en 1922 à la suite de la victoire de la bataille de Sakarya confirme bien que celui-ci est le leader d'un djihad. Ainsi, c'est donc d'une guerre sainte, déclarée le 15 mai 1919, qu'est née la République turque, un état qui au départ, selon la constitution de 1921, a pour religion l'islam, mais qui au fil des révisions constitutionnelles, revendique n'en avoir aucune, avant de finalement énoncer défendre la laïcité pour tous, en 1937. Ahmet Hulusi Efendi décède le 22 novembre 1931 dans sa ville natale à l'âge de 70 ans, s'étant tenu de convenir à ses obligations islamiques de moufti jusqu'à ses derniers jours, ayant refusé l'invitation d'Atatürk de devenir député à la Grande Assemblée nationale turque, prouvant qu'il n'a jamais agi pour une gloire mondaine, mais bien sincèrement par amour de Dieu et de la patrie. Aujourd'hui, il reste une figure islamique très importante de l'histoire turque, étant particulièrement apprécié à Denizli, qui leur a permis de n'avoir jamais été occupé. Une statue à son effigie se trouve en plein cœur de la ville, place Bayramire, lieu où il a fait son célèbre appel à la résistance. Et depuis 2018, une mosquée-bibliothèque à son nom est ouverte, le plus grand lieu de culte de toute la région égéenne, se trouvant juste devant la faculté de médecine de la ville. Une symbolique forte, étant donné qu'Ahmet Hulusi Efendi est aussi celui qui a fait débuter le premier projet de construction d'hôpital pour la ville en 1913. Il repose en paix. Pour en connaître plus sur l'histoire de la République turque, visionnez également cette vidéo.